Donc, on est dans les règles de Mouxé, qui sont parmi les règles les plus complexes dans les règles du Shabbat. Et donc, on nous dit que Rava a repoussé l'explication de Rabbi Yosef et il va donner lui-même une autre explication dans les raisons pour lesquelles Rabbi Shimon a interdit de transporter une lampe au moment où elle est allumée, bien qu'il n'ait pas l'intention de l'éteindre. Alors la Gemara nous dit, Ela Amar Rava, ça c'était à la fin de la page d'avant. Amar Lener, on est juste en haut de la page. Shemen Uptila. Rabbi Shimon est d'accord pour dire qu'il faut interdire la lampe qui est allumée en tant que mouxé, bien que lui ne craigne pas que l'on va éteindre la lampe. La raison pour laquelle il considère que la lampe est mouxée, même d'après Rabbi Shimon, O'il vena sa bassis et d'abord à Assour. Étant donné que la lampe est devenue une bassis, c'est-à-dire un support pour quelque chose d'interdit, c'est-à-dire la flamme. Et donc, comme la flamme, c'est en soi quelque chose d'interdit, eh bien, lui ne craint pas que l'on risque de l'éteindre, mais il a cette crainte que l'on va transporter quelque chose qui est interdit en tant que basé sur la base de quelque chose d'interdit. Donc maintenant, on a rapporté la règle de Bassis et d'Abarassour. La Gemara va rapporter toute une discussion à ce sujet. Amar Rabbi Zera, Amar Rabbi Assi, Amar Rabbi Yochanan, Amar Rabbi Chanina, Amar Rabbi Roumanus. Donc on a toute une rangée de maîtres. Rabbi Zera dit au nom de Rabbi Assi, qui lui-même l'a dit au nom de Rabbi Yochanan, au nom de Rabbi Chanina et au nom de Rabbi Roumanus. Li iti Rabbi letaltel Marta be'efra. À moi, Rabbi, c'est-à-dire Rabbeinu HaKadosh, a permis de transporter un encensoir avec ses cendres. Donc l'encensoir est éteint, hein, on l'utilise pour dégager une bonne odeur dans la maison, et il dit, bien qu'il était allumé à l'entrée du Shabbat, Rabbeinu HaKadosh m'a permis de le transporter. Alors, Rabbi Zera et Rabbi Assi, Rabbi Zera, il a dit à Rabbi Assi, Miyama Rabbi Yochanan Achi. Est-ce que Rabbi Yochanan, dont on sait qu'il est très sévère sur cette question de Mouxé, il a pu donner un tel enseignement au nom de Rabbi? Ve'atnan, pourtant on enseigne dans une Mishnah, qu'on verra tout à la fin du traité Shabbat, hein, dans 100 pages à peu près. Notel Adam Beno, Va'aven Beyado. Un homme peut prendre son fils dans ses bras, et il y a une pierre dans la main de son fils. La pierre, a priori, c'est inutile, donc c'est mouxé. O kalkala ve'aven betocha. Ou alors un panier, et il y a une pierre dedans. Et malgré tout, on lui permet de les transporter. V'amar Rabba bar bar Chana amar Rabbi Yochanan. Et Rabba bar bar Chana dit au nom de Rabbi Yochanan, dans cette Mishnah, de quoi parle-t-on? On parle d'un panier rempli de fruits. Et donc, là, le panier n'est pas la base de la pierre, il est la base des fruits qui sont permis. Et donc, dans ce cas-là, même s'il y a une pierre dedans, il n'y a pas de problème. Et donc, d'après ça, Rabbi Yochanan lui-même, il pense, pourquoi est-ce qu'il permet de transporter ce panier? C'est parce qu'il y a des fruits. Halid bepere, non. Mais s'il n'y avait pas eu de fruits, la simple pierre aurait rendu ce panier interdit au transport. Ishtomam kesha chada. Rabbi Assi, il s'est tu pendant un petit instant. Et il a dit, oula, il est resté un petit peu interloqué par l'argumentaire de Rabbi Zera. Ve'amar, et après qu'il ait réfléchi, il a dit, Achanami de Bekartin. Il dit, oui, mais attention, l'encensoir dont on a dit qu'on avait le droit de transporter avec sa cendre, c'est parce qu'il restait dedans des brindilles, des fibres d'encens. Et donc, comme il y a des fibres d'encens qui sont dedans, eh bien, c'est comme
le panier qui est rempli de fruits, c'est apte à l'usage. Donc, on comprend que Rabbi est permis le transport. Alors, on va poser une question sur le commentaire, sur l'explication de Ravasi. On va dire Amar Abaye, Kartin, Berabi Michashive. Est-ce que des brindilles d'encens dans la maison de Rabbi, c'est quelque chose d'important? Rabbi était d'une très grande richesse. Donc, pour lui, c'est des restes. Des restes, pour lui, c'est pas important. Si c'est pas important, ça n'annule pas la cendre qui, elle, est interdite à l'usage. Donc, dans ce cas-là, comment est-ce qu'il a pu permettre ce transport? Et si jamais il te venait à l'idée de dire que oui, mais pour des pauvres, c'est utilisable. Batania, Bigde Aniim. L'Anim, pourtant, il y a une braïta qui nous dit que lorsque l'on dit que les vêtements de pauvres ne sont pas inutilisables, c'est à condition qu'ils soient considérés comme des vêtements, l'Anim, pour des pauvres. Bigde Hashirim, la Hashirim. Les vêtements des riches, ils sont valables pour les riches. Avant le dernier, la Hashirim, mais tu ne peux pas dire que des vêtements de pauvres sont valides pour des riches. Ça, c'est pas possible. Pour eux, ça n'a pas de valeur, ça donne pas d'importance. Donc, dans ce cas-là, si il y a des cendres dans l'encensoir, même s'il reste encore des brindilles d'encens dedans, ce n'est pas considéré comme suffisamment important pour enlever le caractère mouxé, c'est-à-dire détaché, interdit à l'usage pendant le Shabbat de cet encensoir. Alors, après qu'on ait repoussé le commentaire, l'explication de Rabbi Assi, alors Abaye, il va essayer de trouver une autre explication pour comprendre pourquoi est-ce que Rabbi a permis de transporter l'encensoir avec sa cendre. Et là, Marabaye, il dit c'est la même chose que le pot de chambre. Voilà. On sait qu'un pot de chambre, bien que on a oublié ce que c'est qu'un pot de chambre. Hein. Aujourd'hui, c'est une invention pour les musées. Mais jusqu'à il n'y a pas très longtemps, les gens avaient chez eux des pots de chambre parce qu'il n'y avait pas de toilettes. Hein. Les toilettes à l'étage, c'est un luxe moderne. Et donc, bien qu'il y ait des excréments et de l'urine dans le pot de chambre, eh ben, Shabbat, on a le droit de transporter, de le vider. Parce que c'est quelque chose qui est dégoûtant. Les Chachamim, les sages, ont donc permis de transporter ce pot de chambre. Et dit, c'est la même chose. On ne peut pas garder l'encensoir avec la cendre. Donc, Rabbi, c'est pour ça qu'il a permis de transporter l'encensoir pour le vider. Alors, Rabbi Amar Rava, Rava n'est pas d'accord, il dit à Abaye, il y a deux réponses à l'argumentaire que toi, Abaye, tu viens d'apporter. Hada, grave chéleri, maïs. La première réponse, c'est que le pot de chambre, c'est dégoûtant. Donc, c'est normal que les Chachamim m'aient permis de s'en débarrasser. Le maïs. Mais tu ne vas pas me faire croire que l'encensoir avec sa cendre, c'est quelque chose de dégoûtant. Ça ne dérange pas. Et en plus, grave chéleri, migalé, le pot de chambre, il est découvert. Donc, le dégoût qui s'en dégage, il est important. Et l'encensoir, il est recouvert. Hein. Il y a juste des orifices qui permettent à la fumée, aux encens de monter et de dégager une bonne odeur dans la pièce. Mais ça n'est pas comparable avec un pot de chambre. Alors, Rava, qui a Binan Berav Nachman. Alors, la Rava, il explique d'une autre manière. Il dit qu'on était dans les Yeshiva de Rav Nachman. Hava metalteinan kanuna. On avait l'habitude de le Shabbat de transporter un ustensile qui s'appelait kanuna. C'était une sorte de, on va dire, de brasero, hein, pour un truc portable dans lequel on le transportait pour se réchauffer. Agaf kitma. Pourquoi? Parce qu'on disait, on a besoin de la cendre qui est dedans. Et il dit, pourquoi c'était pas moussé? On avait besoin de cette cendre pour recouvrir les crachats ou les excréments. Bon, ça peut vraiment paraître curieux, mais n'oublions pas qu'il y a 2000 ans, on ne connaissait pas toutes les facilités que l'on a aujourd'hui. Enfin, je dis il y a 2000 ans, j'aurais pu dire il y a 50 ans.
quand les GI sont arrivés en France en 1944, ils ont été très surpris de voir qu'il n'y avait pas de papier toilette, qu'il y avait des toilettes dans les jardins, que les gens ne connaissaient pas les toilettes à la maison, qu'il y avait des toilettes sur les paliers. Aux États-Unis, ils étaient déjà avec des salles de bain équipées à l'américaine, chez n'importe quel kidam qui ne vivait pas dans la misère. Et donc, effectivement, ça peut nous paraître très curieux ce que dit la Gemara, mais il ne faut pas remonter longtemps en arrière pour voir que c'était des pratiques très courantes. Et donc, on nous dit que bien qu'il restait dessus des déchets de bois, qui eux sont moussés, malgré tout, on permettait de transporter à l'Yeshiva de Rav Nachman cette canouna à cause de la cendre qui était dedans, hein, donc une fois que c'était éteint, et que l'on utilisait pour recouvrir les crachats et les excréments. C'était le seul moyen qu'on avait de s'en débarrasser. On n'allait pas les transporter pendant le Shabbat, donc quelqu'un crachait, les gens crachaient facilement dans la rue. On va vous dire c'est très oriental. Ils crachaient aussi au Beth Midrash. Alors on avait ça, et puis hop, on met de la cendre, et cachez-moi cette cendre que je ne saurais voir. Et donc, la Gemara, elle va poser encore une question sur le commentaire de Rava, à partir de la Braïta, qui parle de la discussion entre Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda concernant une lampe à huile en argile qui a déjà été utilisée. Ça, c'est le sujet qu'on étudie depuis plusieurs jours. Mais Tivé, et non objet. Les Shabin, ils seront d'accord. Rabbi Yehuda, qui est sévère, et Rabbi Shimon, qui est coulant. Shim Yeshba, Shivré, Petila, qui assure les taltel. Que si cette lampe à huile en argile, il se trouve dedans des déchets de mèche, donc qui sont restés après que la lampe ait été allumée, qu'il est interdit de la transporter. Pourquoi? Parce que les restes de mèche sont moussés et donc la lampe devient bassis des davar à assour, quelque chose qui est une base pour quelque chose d'interdit. Et donc, de la Braïta, on voit bien que cette lampe devient interdite au transport, même s'il reste encore de l'huile, puisque l'idée, c'est que Rabbi Shimon dit, une fois que la lampe est éteinte, je récupère l'huile pour mon usage personnel, pour faire mes salades, pour faire n'importe quoi pendant le Shabbat, et considère que, bien que l'huile est sans doute plus importante que les restes de mèche, les restes de mèche font qu'on ne peut pas transporter cette lampe. Alors, Agmara répond, à Marabaye, Be Galila Chanou. Cette braïta a été enseignée pour le Galil, pour la Galilée. Là-bas, on ne trouve pas de lin. Et c'est avec le lin que l'on faisait les mèches. Et donc, les mèches étaient très chères. Elles valaient beaucoup. Et donc, le fait qu'il reste de l'huile ne permet pas de contrebalancer l'importance, la valeur absolue économique des mèches en lin. Et donc, on est dans une société où tout se recycle, qui est très écologique, et puis parce que les gens vivent dans des conditions économiques terribles. Non, on n'imagine pas la pauvreté qui pouvait régner. Donc, le reste de l'huile qui reste dans la lampe, les résidus des mèches en lin, ça a de l'importance et ça devient une source de débat. Alors, Wagmar, elle vient maintenant nous rentrer dans un autre débat qui est celui du transport d'une menorah en morceaux que l'on fabrique, vous savez, comme une sorte de menorah plus que Lego, hein, quelque chose qui tient bien, mais qui se fabrique et qui se défait facilement. Levi bar Shmuel ashkechin ou Rabbi Abba le Ravuna bar Chia, d'avu kaime apitra de Beravuna. Levi bar Shmuel, il a trouvé Rabbi Abba et Ravuna bar Chia qui étaient debout devant la maison de Ravuna. Donc le Beth Midrash, la yeshiva de Ravuna. Amarli, où il leur a dit quelle est la règle, quelle est la halakha pour reconstruire le lit des fondeurs d'étain, pas d'étain de cuivre,
qui est fait un lit en morceaux, hein, un lit comme ça que l'on détruit et que l'on reconstruit facilement, avec des choses qui s'emboîtent, le Shabbat. Est-ce que c'est interdit ou est-ce que c'est permis? Normalement, il y a la règle qu'il n'y a pas de binyan vestira bekelim. Rashi, en tout cas c'est l'opinion de Rashi, pas de tout le monde, mais pour faire simple, d'après Rashi, pour les kelim, pour les ustensiles, il n'y a pas de règle de bonnet vesoter, construire et détruire. Ça s'applique sur les choses qui sont en dur pour le sol, attachées au sol. Par contre, il y a la règle de maké bepatish, c'est-à-dire donner le dernier coup de marteau qui va finaliser quelque chose. Et ça reste donc un interdit de la Torah. Amroulé, ils lui ont dit, Shapir d'ami, c'est permis, c'est pas une construction. Ata les kameh de Rabbi Yehuda. Alors, Lévi bar Shmuel, il est venu devant Rabbi Yehuda et il lui a raconté ce que lui ont dit les deux chachamim, les deux sages, Rabbi Abba et Ravuna bar Chaya. Amar ad Rav Shmuel de Amre Tawayou. Alors, Rabbi Yehuda, il a dit, Rav et Shmuel, ils ont dit tous les deux, donc les premiers Amoraïm de Babel, Amar Zir Mita Shel Tarsim be Shabbat Hayav Hatat. Celui qui reconstruit ce lit des fondeurs de cuivre pendant Shabbat, c'était des gens qui avaient l'habitude d'aller de ville en ville. Donc, ils transportaient leur lit dans un sac, et quand ils s'arrêtaient pour la nuit, ils le reconstruisaient. Donc, il disait, celui qui fait ça pendant Shabbat, Hayaf Hatat, il a transgressé un interdit de la Torah. Donc, c'est clair, c'est rédhibitoire. Mais Tivé, on a objecté. Amarzir kene menorah be Shabbat, Hayaf Hatat. Celui qui remet la branche d'une menorah en place pendant Shabbat, Hayav Hatat, il a transgressé un interdit de la Torah. Et vous prenez la menorah, vous pouvez dévisser chaque branche et vous la remettez. Kene Sayadin, Lo Yahazir. Ah, alors il y avait aussi les bambous avec lesquels les gens qui passaient la chaux dans les maisons, eh bien, l'utilisaient. Comment ils faisaient? Il y avait un bambou, on mettait un chiffon dessus et on passait la chaux dans les maisons. Et plus on montait et on emboîtait un bambou l'un derrière l'autre. On faisait une sorte de perche télescopique. Et donc, avec cette perche télescopique, là, Daniel qui est revenu, avec la perche télescopique, eh bien, on mettait un chiffon avec de la chaux, CHAUX, et on passait. Et plus on montait dans le mur, et plus on allait en avant, parce qu'on avait quelque chose qui nous permettait de justement eh bien, se construire et se détruire au fur et à mesure. Donc, on nous dit que si on a ça, qui est fait donc avec des morceaux qui s'imbriquent, lo yarzir, il ne va pas rajouter un morceau supplémentaire. Vemirzir, pas tour. Mais s'il l'a fait, il n'a pas transgressé d'interdit de la Torah, aval assour, mais ça reste interdit d'après les Rabbanan, d'après les Chachamim. Rabbi Simai Omer. Rabbi Simai dit Keren Agula. Alors, c'est un instrument de musique qui est construit à partir de flûtes. Et donc, si on met des flûtes dans les trous, Chayav, il a transgressé un interdit de la Torah. Parce qu'elles sont enfoncées très fortement dedans. Donc, ça devient quelque chose qui ne peut plus bouger. Keren Pshuta, si c'est une corne droite et qui n'est pas faite de plusieurs, et donc on peut facilement rentrer les flûtes dedans. Patour, ça reste interdit d'après les Chachamim, mais ce n'est pas un interdit de la Torah. Et donc, on nous dit, on voit bien que celui des Tarsim, des fondeurs de cuivre, eh bien, ça ressemble à cette menorah qui est faite avec plusieurs tuyaux. Et après que la Braïta nous dit que celui qui remet en place les tuyaux de la menorah, il est chayav, il a transgressé la Torah. On peut apprendre de là que la même chose pour les lits des Tarsim,
celui qui l'a reconstruit pendant Shabbat, il aura transgressé un interdit de la Torah. Ah donc, et donc la Gemara, elle est d'accord avec la Braïta, qui nous dit que les propos de Rabbi Abba et Ravuna Bachia, et malgré tout, il faut essayer de comprendre comment eux, ils ont pu dire que c'était totalement permis. Vous vous rappelez, quand Lévi Bar Shmuel leur a posé la question, ils lui ont dit, on a parfaitement le droit. Donc, on a d'un côté une opinion qui nous dit, c'est un issur de Raïta, un interdit de la Torah, Chayav Khatat, et de l'autre, eh bien, comment il s'appelle je vais faire la boule. Rabbi Abba et Ravuna Bachia qui eux disent c'est permis. On est d'un extrême à l'autre. Et nous, des amours qui a Tana. Eux, ils pensent comme ce Tana qui est dans la Braïta que l'on va citer, des Tanya qui enseigne dans cette Braïta, Malbenot Amita, les petits pieds du lit. Ils ont un endroit où on peut les appuyer et on peut mettre dedans les pieds du lit pour pas que les pieds du lit soient abîmés par le sol. Encore une fois, ce sont des sols en terre battue et il y a de l'humidité dedans, surtout en Babylonie qui est une terre très humide. Et donc, on mettait une sorte on va dire, de chaussons de protection des pieds du lit et ça rentre facilement. Bekirot Amita et les pieds du lit, Ulvachim shel sekivas et des planches en bois que l'on utilise pour les arbalètes, Lo yarzir, il ne faut pas les remettre en place pendant Shabbat. Vemirzir patour. Mais s'il l'a fait, eh bien, il n'a pas transgressé un interdit de la Torah, c'est un interdit d'ordre rabbinique. Sekiva, j'ai dit arbalète parce que c'est le terme utilisé par Rashi lui-même à la fin de la page. Il dit albalestre. Et il dit c'est là-dessus qu'on tire, que l'on tend l'arc. On tourne la page et on vient en haut de la page suivante. Aval assour, mais c'est interdit d'ordre rabbinique de le faire. Velo itka, et il n'a pas le droit de les enfoncer profondément avec des coins, avec des chevilles. Veimtaka, et s'il l'a fait, Chayav Khatat, il a transgressé un interdit de la Torah. Rabban Shimon ben Gamiel Omer, Rabban Shimon ben Gamiel dit, Imaya Rafouille, si le lien entre les deux est léger, c'est-à-dire que ce n'est pas un lien qui dure, Moutar, c'est permis. Donc, d'après Rabban Shimon ben Gamiel, non seulement ce n'est pas un interdit de la Torah, mais ce n'est même pas un interdit rabbinique, c'est totalement permis. Pourquoi? Parce que c'est rafouille. Ça s'emboîte et ça se déboîte facilement. Berav Chama Avamita Gelalnita. Dans la maison de Rav Chama, il y avait un lit démontable, un lit en morceaux comme ça, que l'on montait, que l'on démontait. Hava Mahadre Biomatava. Et on le construisait le jour de fête, le jour de Yom Tov. L'un des Chachamim, il a dit Rava, Maïda à terre. Qu'est-ce que tu penses à ce sujet? Est-ce que Binyan Minat Sadou, est-ce que peut-être parce que c'est quelque chose qui se construit de manière anormale, avec pas de manière normale, et c'est pour ça que c'est pas considéré comme une construction, bah, c'est pas suffisant pour permettre. Naïd Surah de Raïtalika, parce que si c'est un chinouille simplement, c'est-à-dire que l'on a changé la manière de faire habituelle, donc on a enlevé l'interdit de la Torah, donc il n'y a pas d'interdit de la Torah, mais Isura de Rabbanan mi'aïka, mais il y a quand même un interdit des Chachamim, des sages. Amarel, il lui a dit, Anna ki Rabban Shimon ben Gamiel zurale. Moi, je pense comme Rabban Shimon ben Gamiel. De Amar, Imaya Rafouy Moutar. Si c'est léger, si ça se construit et ça se détruit facilement, c'est totalement permis. On peut se poser la question d'ailleurs concernant les tables avec des rallonges qui s'emboîtent ou si c'est simplement elles se posent. Est-ce qu'on a le droit de
de mettre ou de défaire ses rallonges le Shabbat. Ça dépend des formes de table qu'on peut avoir. Si c'est des choses qui se construisent et qui se bloquent, c'est interdit. Si c'est quelque chose qui se pose facilement, simplement, ça devrait être permis. Donc, on voit bien que, sans aller jusqu'à des lits démontables, parce que ça peut paraître lointain, mais il y a des choses toutes simples, quotidiennement, où cette problématique peut exister. Et comme je l'ai dit, l'idée, c'est qu'il n'y a pas de binyan vestira bakelim, il n'y a pas de construction et de destruction pour des ustensiles, pour des choses qui ne sont pas attachées au sol. On va dire que la construction et destruction, c'est pour de l'immeuble, donc quelque chose qui est attaché au sol. Mais malgré tout, il y a quand même l'interdit de maquer bepatish, c'est-à-dire mettre le dernier coup de marteau, c'est-à-dire terminer quelque chose. Et ça reste un interdit de la Torah. Alors, la dernière Mishnah du chapitre. Notnin kelit tachat aner. On met un ustensile sous la lampe, le Shabbat, et kabel nitzotzot, pour récupérer les gouttes qui tombent de la lampe. Par contre, on n'a pas le droit de mettre de l'eau dans la lampe pendant Shabbat. Parce que s'il met de l'eau dans la lampe pendant Shabbat, eh bien, il va éteindre la lampe ou provoquer son extinction à plus ou moins brève échéance. Ah, comment est-ce qu'il peut mettre une assiette à côté? En faisant ça, il annule un ustensile de son usage premier et donc il le rend moussé. Amar Ravuna Bere de Rav Yoshua. Ravuna dit au nom de Rav Yoshua, Nitzotzot en ben mamash. Et donc, cette assiette ou cet ustensile que l'on met sous la lampe pour récupérer les gouttes, eh bien, les gouttes n'ont pas de vraie importance. Et donc, l'ustensile ne devient pas bâtisse, source pour quelque chose d'interdit. Et donc, même après que les gouttes soient tombées dessus, eh bien, l'ustensile ne sera pas déconnecté de son usage premier. Veloiten les toho maim, il ne doit pas mettre dans la lampe de l'eau, parce qu'il l'éteint. Imatnan stama, la Mishnah elle avait qu'à nous dire de manière simple, Kerabi Yossi, Damar, Gorem le Kibouyasur, qu'elle va comme l'opinion de Rabbi Yossi, qui dit que si quelqu'un provoque une extinction, eh bien, c'est quelque chose d'interdit. Le tisbera, et tu peux l'expliquer ainsi. Est-ce qu'on peut vraiment l'expliquer ainsi comme l'opinion de Rabbi Yossi? Et Monde Amar, Rabbi Yossi, peut-être que quand Rabbi Yossi a donné son opinion, Beshabbat, c'est seulement quand il fait comme ça pendant Shabbat. Berev Shabbat Miyamar. Est-ce que si il a donné, il a fait qu'il a mis de l'eau avant Shabbat, est-ce qu'il va être d'accord avec ça et dire que c'est interdit? Chitema, parce que notre Mishnah là-bas parle d'un cas où on mettrait un ustensile rempli d'eau le vendredi, par exemple, avant Shabbat, et donc là-bas, il n'y a pas de risque. On va voir un peu plus loin que toute la problématique, c'est par rapport aux incendies. Comment faire en sorte d'éteindre un incendie sans transgresser le Shabbat? Bon, on va voir. Ritema Hinami. Et si tu vas dire que c'est comme ça, Shabbat, ça s'est produit aussi pendant Shabbat. Tanya, on enseigne notre Braïta, on peut mettre un ustensile sous la lampe pendant Shabbat pour récupérer les gouttes. Et à plus forte raison, la veille du Shabbat. Mais on ne pourra pas mettre de l'eau pendant Shabbat, parce qu'il éteint, il contribue à éteindre la lampe. Mais Shabbat, non seulement le vendredi, et à plus forte raison, ça sera interdit de le faire dans le Shabbat. Et ça, c'est l'opinion de Rabbi aussi, qui dit que ça sera comme gramme qui bouille, c'est-à-dire il va provoquer un incendie. Alors, l'idée est la suivante, c'est que Rabbi aussi dit, la discussion avec Khamim est la suivante. Il y a un incendie, qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas le droit d'éteindre directement.
parce que ce n'est pas la vie humaine qui est en danger, c'est les biens de la personne. Et pour les biens, ça ne justifie pas de profaner le Shabbat. Le Shabbat ne peut être profané que pour sauver la vie. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire par contre pour éviter que l'incendie ne se déploie? On peut remplir des jarres d'eau, nous disent nos maîtres, et les déposer pas loin du feu. Quand le feu va arriver, les jarres vont éclater sous la force du feu et l'eau va se déverser et va éteindre le feu. C'est ce qu'on appelle gram kibouy, une extinction provoquée de manière indirecte. Rabbi aussi dit on n'a pas le droit de faire ça. Pourquoi? Il dit c'est raison, elle est très simple. Parce que dans la mesure où les jarres sont neuves, elles n'ont jamais servi, eh bien elles vont ipso facto exploser sans aucune autre solution. Il faut que ça soit des jarres anciennes qui, elles, vont mieux résister au feu et dans ce cas-là, je serais d'accord. Mais si ce sont des jarres neuves, je ne suis pas d'accord. Donc Rabbi aussi considère que gram kibouy, provoquer de manière indirecte l'extinction, ça reste interdit. Donc on continue notre affaire. Et la Marabashi, a Filutema Rabana. Alors c'est pour ça que la Gemara explique l'interdit d'une autre manière. Tu peux dire que notre Mishnah, elle pense comme les Chachamim, qui ne sont pas d'accord avec Rabbi aussi, et qui eux permettent gram kibouy, et qui eux permettent une extinction indirecte. Shaniacha, mais ici dans notre Mishnah c'est différent, parce que même les Chachamim seront d'accord pour être sévères et d'interdire. Mipene, Shimekarev et Kibuyo. Parce qu'en mettant de l'eau dans la lampe pendant Shabbat, il va rapprocher ou va accélérer l'extinction pas des gouttes, mais des étincelles. Et donc, c'est vraiment éteindre, et ça, c'est un interdit, c'est pas simplement gramme qui bouille, c'est pas une extinction provoquée indirectement, c'est une extinction directe. Il va de soi que tout le monde est d'accord que l'on a le droit de mettre de l'eau dans les lampes à huile avant Shabbat, parce que le but, c'est pas d'éteindre la lampe, le but, c'est de faire monter le niveau de l'huile de telle sorte que l'on puisse allumer pour la durée désirée. J'ai pas besoin de… Si j'ai un verre qui fait 1 litre, si je mets 1 litre d'huile, la bougie, elle va pas durer simplement le vendredi soir, elle va durer jusqu'au dimanche soir. J'ai pas besoin de ça. Donc, je remplis à la moitié ou aux 2/3 ma lampe à huile d'eau et je mets par-dessus de l'huile et après, j'allume la mèche, une mèche qui est suffisamment conséquente pour permettre l'allumage pendant toute la durée du vendredi soir. Donc, maintenant, on va attaquer un nouveau chapitre, Kira, qui parle de quelque chose de très concret qu'on appelle les règles de Hatmana, c'est de savoir qu'est-ce qu'on a le droit de mettre sur le feu et dans quelles conditions le vendredi avant Shabbat. Et par exemple, comment est-ce que je peux mettre un plat qui va cuire pendant tout Shabbat, sous quelles conditions? Alors, Bame Tomnin ou Bame En Tomnin. La Mishnah nous dit qu'est-ce que l'on peut, avec quoi on peut enfouir ou avec quoi on ne peut ne pas enfouir nos marmites le Shabbat, le vendredi. En Tomnim, on ne peut pas enfouir nos marmites. L'aube est Gefet. Donc, Gefet, c'est les résidus, après que le pressoir à huile ou à sésame ait été utilisé, eh bien, l'huile a été extraite, il reste des résidus au fond du pressoir. Et ces résidus, on peut les utiliser comme combustible. Donc, on va dire le reste de l'huile, de l'olive ou des sésames, une fois qu'on a apprécié l'huile, vélo bézével, pas avec des bouses animales, hein, bouses de vache. C'est très connu, on prend des bouses de vache pour la cuisson. Ça permet de maintenir la chaleur en fait. Hein. Vélo bémélar, pas avec le sel. Vélo bécine, pas avec la chaux. Vélo béchol, pas avec le sable. Ben alachin,
qui soit humide, ben yevishim, qui soit sec, parce que de toute façon, même humide, ça met beaucoup de chaleur, et sec, ça en met un peu moins. Vélo beteven, pas avec de la paille. Vélo bezagin. Zagin, ce sont les peaux de raisin après que le raisin a été pressé, les peaux et les morceaux de bois de vigne. Voilà. Vélo mouchin. Mouchin, ce sont les petits morceaux tendres de laine, ou alors du coton, ou alors des petits morceaux de vêtements usés. Vélo barasabine, pas avec des herbes. Bisman chenlachin quand elles sont humides, parce que là, elles rajoutent beaucoup de chaleur. Aval tomnin bahen, mais on peut euh, entourer les marmites avec, donc avec la paille, les restes de la presse de la vigne, et avec la laine et les morceaux, les petits morceaux usés de vêtements, et avec les herbes, keshen yeveshin quand ils sont secs. Parce que l'idée, c'est que on a le droit de mettre des marmites dans quelque chose qui conserve la chaleur, mais pas quelque chose qui augmente la chaleur. Donc l'idée, c'est j'ai le droit vendredi de mettre ma marmite dans une situation où la chaleur va être conservée pendant tout le Shabbat. Mais je n'ai pas le droit de le mettre dans un truc où la chaleur va être augmentée. Et on verra qu'il y a tout un ensemble de règles qui sont là. On doit mettre la marmite sur quelque chose qui permet à la chaleur d'être la même, qui n'augmente pas la chaleur, qui n'augmente pas la température, qui soit donc garouf vekatum, qui soit température constante et qui ne fait pas monter la température de la marmite. Alors, quand on dit la plata c'est quoi? C'est une résistance. Il n'y a pas de bouton, donc on ne peut pas augmenter ou diminuer le feu. C'est, on va dire, c'est, on va dire, quelque chose de stable, et il n'y a pas de risque que la marmite, qu'on soit tenté d'augmenter la température. La Gemara pose la question. On aura posé la question au Beth Midrash à Yeshiva. Alors, on a enseigné les restes de la presse des oliviers, des olives. Amal des choum shimin, chapir d'ami. Mais le sésame, c'est bon. On pourrait l'utiliser pour entourer les marmites dans le four avant Shabbat. Odilma des choum shimin, nan, le kol shikin des étimes. Alors peut-être que le Gefet dont on a parlé, c'était celui du sésame, et à plus forte raison des olives, parce que les olives, on sait que le bois d'olivier et les noyaux d'olive, ça fait beaucoup plus tenir la chaleur. Tashema, viens et écoute. Dama Rabizera Mishum Chad Rabbi Yanaï. Parce que Rabizera, il a dit au nom d'un Amora qui provenait du Beth Midrash, de la maison d'études de Rabbi Yanaï. Kupa Shetaman Ba, un panier dans lequel il a enfoui une marmite, avec quelque chose qui ne rajoute pas de chaleur. On appelle chez Nomosi Ferel. Asur la niha al gefet shel zetim. On n'a pas le droit de la déposer, même avant Shabbat, le vendredi après-midi, sur gefet shel zetim. Pourquoi? Parce que gefet shel zetim, c'est-à-dire ces résidus d'olive, eh bien, ils rajoutent beaucoup trop de chaleur. Et bien que au départ, la atmana, ça s'est fait dans quelque chose qui ne rajoute pas de chaleur, et donc on a le droit de le faire. Malgré tout, on n'a pas le droit de déposer le panier dans ce gefet, parce que c'est quelque chose qui rajoute trop de chaleur. Et ça s'appelle plonger la marmite dans quelque chose qui rajoute de la chaleur, et c'est interdit. Et donc, Rabbi Zera, il a bien dit gefet shel zetim, donc le résidu des olives. De ses propos, il en déduit
que c'est uniquement les résidus des olives qui rajoutent la chaleur, mais pas les résidus des sésames. Shmamina, shezetim. Et donc, d'après ça, eh bien, c'est uniquement le gefet shezetim, le résidu des olives, qui a été mentionné par le Mishnah. La Gemara n'est pas d'accord avec cette preuve. Léolam imalar. Toujours, je te dirais, les Inyanat Mana, concernant le fait de plonger les marmites dans quelque chose qui va leur conserver la chaleur le vendredi avant Shabbat, les Shum Shimin Namiasour, que même les résidus de la presse des sésames sont aussi interdits. Les Inyan, emmenés à la page d'après, c'est pour ça que je l'avais envoyé, parce que je me disais que peut-être on va arriver à prolonger. Asuke Hevela, des états maskevela, des Shumshimin lo maskevela. Par contre, faire monter la température de la marmite, c'est sûr que les olives, les résidus des olives font monter la température. C'est quelque chose qui se tient très chaud. Et donc, si on met même un panier dans ça, ça va faire monter la température. Par contre, les résidus des sésames, ça ne va pas faire monter la température. Et donc, c'est pour ça que Rabbi Zera a dit que ça concernait uniquement l'interdit que les résidus des olives. Parce que ces propos ont été édictés lorsque l'on met le panier sur le gefet, au-dessus du résidu. Mais quand il le met dans notre Mishnah, on parle de atmana, c'est-à-dire de l'entourer totalement la marmite avec le gefet lui-même. Et donc, même le gefet de sésame, il rajoute un peu de chaleur et donc il est interdit de plonger dedans. D'ailleurs, à ce sujet, la question a été posée concernant les croque-pots. Vous savez ce que c'est? Daniel, on peut remettre le son? Alors, qu'est-ce que je vais faire? Vous savez ce que c'est les croque-pots? Non. Les trucs américains. C'est des machines comme ça. Ça vient aussi un peu en Israël, on voit ça. Et la question s'est posée pour le Shabbat. Parce que c'est comme une marmite qui est à l'intérieur d'une autre marmite. Mais la marmite intérieure, elle contient la nourriture et il y a un couvercle par-dessus. Et la marmite extérieure, elle n'a pas de couvercle par-dessus. Mais elle a ce qu'on appelle tout ce qui fait de la chaleur. Une résistance. Une résistance. Mais c'est beaucoup plus qu'une résistance. Et donc, la question a été posée, est-ce qu'on a le droit d'utiliser ça le Shabbat? Et l'idée a été de dire, dans la mesure où c'est considéré comme quelque chose qui est une atmana partielle avec quelque chose qui rajoute de la chaleur, eh bien, la marmite intérieure, elle est dedans, elle est entourée de tous les côtés, parce que c'est aussi ça la problématique qu'on verra plus loin, que si on entoure partiellement ou totalement, ça change tout. Et donc, en tout cas, pour beaucoup, ça reste interdit à l'usage. Le croque-pot, pour ceux qui ne connaissaient pas, moi j'en ai déjà vu, on m'a déjà posé la question sur ce sujet, et c'est vraiment le sujet du jour. Est-ce qu'on a le droit ou pas d'utiliser un croque-pot le Shabbat? Bon, Dvar Halacha, allez hop. Hazak. Bon, alors, on peut. Hier, on avait vu la problématique d'écouter la Sfirat Omer par le biais de la radio ou du téléphone. C'est comme ça. On peut compter l'Omer en toute langue, à condition de comprendre le langage. Par exemple, aujourd'hui, on est le 13e jour du Homer. Je peux dire, aujourd'hui, c'est le 13e jour du Homer qui est constitué d'une semaine et de 6 jours. Voilà. Si j'ai dit ça, je suis quitte. Et c'est un indice que même lorsque l'on compte en hébreu, il faut comprendre
comme ce qu'on dit. Et s'il ne comprend pas l'hébreu, et il a compté en hébreu, mais il n'a pas compris ce qui est sorti, hein, il suit ce qui est marqué sur le calendrier, alors il ne s'est pas acquitté et devra recompter sans bracha dans la langue qu'il comprend. Ben oui, c'est important de comprendre de quoi il s'agit. Quoi. Je veux dire, si le type il dit Shosha Asa Shem Shavua Echad Shisha Yamim, mais qu'est-ce que tu as dit? Je ne sais pas. Mais ce n'est pas un compte. Compter, ça veut dire être capable de dire voilà le stade où je suis dans le compte du Homer. Donc, le Homer, on dit pour les Sfaradim, la Homer et pas Bar Homer. Et s'il a dit Bar Homer, il s'est quand même acquitté. Et s'il a dit de la même manière Ayom, il n'a pas à dire, et il n'a pas dit la Homer, c'est-à-dire aujourd'hui, et pas, il n'a pas dit le jour dans le compte du Homer, il s'est quand même acquitté. Le Lamed, que l'on dit la Homer, il faut le dire Lamed, parce qu'en vérité, la lettre Aïn qui suit après, c'est une lettre qui est gutturale, qu'on sort de la gorge. Et donc, dans la mesure où on ne peut pas dire autrement, si on dit pas, on ne peut pas dire le Homer. Vous voyez, comme c'est une gutturale, on est obligé de mettre un Aleph avant pour pouvoir bien prononcer le mot. Parce que on va faire un essai avec une lettre gutturale. Si vous dites par exemple avec un Sheva, alors on va demander à William de prononcer les Homer, mais avec la gutturale. Les Homères, c'est un peu difficile. C'est difficile. Alors que si on dit la Homer, c'est mieux. La Homer, c'est mieux. Et voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut dire la Homer. Voilà. Tout est logique, il faut comprendre pourquoi. Alors, le texte qui est employé parmi nos maîtres, c'est de dire le mot la Homer entre le moment où l'on compte les jours et le moment où on compte les semaines. Par exemple, le 7e jour, on va dire Ayom Shiva Yamim la Homer Shem Shavua Echad. 7 jours dans le compte du Homer qui constitue une semaine. Et le 8e jour, on va dire Ayom Shemona Yamim la Homer Shem Shavua Echad Yom Echad. 8 jours dans le Homer qui constitue une semaine et un jour, etc. etc. Quand on est à 7 jours, on dit aujourd'hui c'est 7 jours qui constituent une semaine. Le 8e jour, on va dire aujourd'hui c'est 8 jours qui constituent une semaine et un jour. Jusqu'au moment où on va arriver à 14 jours et on va dire Ayom Arba Asar Yom la Homer. Alors, c'est ce qu'on va faire ce soir. Je peux le dire parce qu'il fait encore largement jour, donc je ne triche pas. Shem Shnei Shavuot, qui constitue 2 semaines. Et on va aller comme ça jusqu'au 49e jour. Après le compte du Homer, on a l'habitude de dire Arachaman, Uyachazir, Avodat, Betamigdash, Imkomah, Bimera, Biamim. Que le miséricordieux ramène le service sacré au temple en son lieu de nos jours et rapidement. Et pourquoi est-ce qu'on dit ça justement après le compte du Homer et pas après les autres commandements des Chachamim? Par exemple, on ne dit pas ça quand on a sonné dans le chauffard ou qu'on a pris le loulav. Et eux aussi, c'est un souvenir du Beth Amikdash. C'est aussi un souvenir du temple. Parce que pour le Homer, il n'y a que la mention du souvenir du Beth Amikdash. Mais il n'y a pas d'acte. C'est une mitzvah, le compte du Homer, qui est uniquement verbal. Alors que le chauffard ou le loulav, il y a une action qui va avec. Donc, on le ressent plus. Comme il y a une action, on le ressent plus. Et d'ailleurs, comme j'ai expliqué hier, c'est la raison pour laquelle aussi, on ne fait pas la bénédiction de Shechianu quand on fait le Homer. Parce que le Homer, c'est une mitzvah qui est uniquement verbale. Alors que pour le loulav ou pour le chauffard, étant donné que c'est une mitzvah qui est aussi ma'asit, qui est aussi une mitzvah physique que l'on fait, alors dans ce cas-là, c'est la raison pour laquelle, la première fois, on va faire la bracha de Shechianu.
après que l'on compte le Homer, on a l'habitude de dire Lamnatsead, Minginot, Mizmorshir et Anna Bechoar. Et c'est bien de dire le Lamnatsead dans le Sidour avec l'image de la Ménorah, de se l'imaginer dans sa tête. Comme les livres de la Kabbale le disent, parce que celui qui dit ce Mizmor avec l'image de la Ménorah tous les jours, il trouvera grâce aux yeux des hommes et de Dieu. Pourquoi? On ne sait pas, mais c'est bien de le dire ainsi. Et donc, pour cette raison, eh bien, on tient à maintenir cet usage de cette manière. Le conte du Homer, il doit être fait par la parole et il faut que ça soit articulé. Si on l'a fait de manière seulement intellectuelle, on l'a juste pensé, on ne s'est pas acquitté. Parce que le principe tel qu'il est défini par les poskim, les décisionnaires, c'est que Irur, l'afte libour d'ami. La pensée, c'est pas comme la parole. Et donc, si quelqu'un, après le conte du Homer, a pensé, alors simplement, il peut faire la bracha. Par exemple, je fais Ba'uchata Hashem Elokeinu melech haolam, Asher kideshem mutav etzivanu, al sefirat haomer. Après, dans ma tête, j'ai pensé 14. Si je l'avais dit, alors je suis déjà acquitté de la mitzvah. Tant que je ne l'ai pas dit, je ne suis pas acquitté. Donc, même si j'ai pensé la nuit, ce soir c'est 14, tant que j'ai pensé, je n'ai pas de risque, je peux faire la bracha. Si je l'ai dit, ce soir c'est 14, terminé, je ne peux plus faire la bracha ce soir, je me suis acquitté, il faut que j'attende demain pour recommencer à continuer la bracha. Et donc, il faut le dire, et même après, se le faire entendre à sa propre oreille. Si on ne l'a pas fait entendre à ses oreilles, c'est quand même, on est quand même quitte a posteriori. Une question, s'il vous plaît. Oui. Bonjour. C'est Gilles, ça. Ouais. Non, mais si on dit ce soir c'est tel jour, est-ce qu'il faut quand même compter la phrase normale sans la bracha, recompter quand même? Oui, c'est toujours bien de le faire, mais on ne peut plus faire la bracha, ça vous l'avez bien compris. J'ai compris. Ok. Oui, c'est bien, il n'y a pas de problème. Tant que vous ne faites plus la bracha, c'est bon, mais vous êtes déjà acquitté. Voilà. Entre guillemets, c'est mort, comme diraient les jeunes aujourd'hui. Celui qui fait le conte du Homer à l'écrit. Par exemple, il a écrit une lettre la nuit, ou sur son ordinateur, et il a dit aujourd'hui, c'est tel jour dans le conte du Homer. Et il a oublié de compter le Homer toute la nuit et toute la journée du lendemain. Alors, on considère qu'il s'est acquitté de sa mitzvah et qu'à partir du lendemain soir, il pourra reprendre à la bracha. Et même s'il y avait des jours, et il y avait encore des semaines en plus, il n'a pas marqué le compte des semaines, il s'est contenté de marquer les jours, a posteriori, il est quitte, bien qu'il n'ait pas eu l'intention de s'acquitter de la mitzvah. Il a marqué de manière machinale, voilà, c'est la date du jour, donc le compte du Homer. Alors, on sait qu'on a l'habitude de compter le Homer pendant toute la période qui nous sépare de Shavuot et de marquer dans les lettres que l'on fait à des amis, eh bien, Ayom, voilà, aujourd'hui, tel jour dans le Homer, etc. Eh bien, c'est important de savoir que le simple fait de l'avoir marqué à l'écrit, ça constitue une grande part de la mitzvah.